Dans la dernière vidéo, je la mets ici en lien en haut à droite, je vous donnais un prompt qui permettait de générer un contenu intéressant sur un produit. Alors cette méthode est assez efficace, cependant elle ne suffira pas à elle-même s'il s'agit de se positionner dans Google pour, par exemple, gagner de l'argent avec de l'affiliation. Il va falloir monter en gamme et je vous propose cela, d'améliorer, d'aller encore plus loin jusqu'à obtenir un contenu vraiment plus qualitatif et utile, et tout cela en utilisant l'intelligence artificielle. Ici, nos seuls outils seront notre créativité, ChatGPT 4 et ses plugins. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Johan de Johan Solutions Digitales, la chaîne qui parle d'IA et de création de contenu. Donc, dans cette vidéo, nous allons aller plus loin pour proposer un meilleur contenu que la concurrence. Alors, bien sûr, les exemples que je vais vous donner ici sont à adapter à vos besoins et à vos thématiques, mais vous verrez, c'est simple et cela fera la différence. Alors, vous pourrez également appliquer ces méthodes à des contenus et articles anciens, qu'ils soient rédigés par des humains ou non. Alors, avant de vous dévoiler tout cela, place au sponsor de cette vidéo. Et oui, les offres Black Friday sont de retour avec déjà 2 superbes promotions à la clé. Et c'est Hostinger qui, en plus de sponsoriser cette vidéo, ouvre le bal des festivités. C'est la meilleure offre Black Friday de tous les temps avec 81% de réduction sur l'hébergement web ainsi que le créateur de site internet. Vous aurez bien sûr un nom de domaine gratuit, la migration de site internet gratuite et l'assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, seront présentes toutes les fonctionnalités nécessaires à la création d'une présence web professionnelle et réussie, et je vous montre comment en bénéficier tout de suite. Alors nous y voici pour profiter de ces offres Black Friday, bien tout simplement, vous vous rendez ici sur l'adresse hostinger.fr/Johan et vous pouvez voir donc que on vous propose donc des réductions jusqu'à 81%. Donc voilà ce qui vous est proposé ici, c'est d'un côté le pack d'hébergement premium ou le business, donc qui vous permet donc d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Vous choisissez ici votre offre et vous cliquez ici sur commander. À partir de là, vous arriverez sur cette page où vous sélectionnez la durée, donc évidemment sélectionnez la plus longue afin de bénéficier du maximum de réduction. Et vous remplissez ici vos informations. Tout simplement ici, vous pourrez rajouter ici ensuite un code qui est le code Johan comme ici et vous faites appliquer et vous obtiendrez une réduction complémentaire à la précédente et vous n'avez plus qu'à régler votre hébergement. Et merci encore à Hostinger pour le sponsoring de cette vidéo. Bon, eh bien, pour commencer, petit rappel des faits. L'autre fois, dans la vidéo donc, que j'ai mis en lien ici, donc il y a une partie consacrée à un prompt assez efficace pour générer du contenu, et le voici à présent devant nous à l'écran tel que j'ai pu le faire cette fois-ci. Donc ça nous a généré ce contenu-là. Voilà, je vous le fais défiler, hein, donc voilà, c'est pas très long non plus, mais la qualité est plutôt sympathique et puis évidemment bien ce contenu je l'ai mis ici en ligne tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien c'est que ce n'est peut-être pas très long et c'est un petit peu sec comme on pourrait le dire et ça manque peut-être d'informations complémentaires et utiles pour les internautes. Donc c'est ce que nous allons essayer de corriger. Et un bon moyen, ça serait par exemple d'étendre certaines parties du contenu qui a été généré. Donc quand on regarde ce contenu, eh bien on peut se dire qu'ici, au niveau des exemples d'utilisation qu'on pourrait avoir donc d'un prompteur, eh bien on pourrait en faire quelque chose de beaucoup plus large. Donc je vous propose dans un premier temps donc d'augmenter cette partie de texte très simplement avec ChatGPT. Donc je vais copier cette partie du résultat et ensuite je vous fais voir donc le prompt qui va nous permettre d'étendre cette section
que l'on ira ensuite injecter dans notre article. Donc nous y voilà, j'ai déjà fait le travail, mais je vous le commente à présent. Donc j'ai collé ici cette partie-là en demandant à ChatGPT créer des paragraphes explicatifs et sourcés sur les points suivants. Donc là, j'ai activé le plugin WebPilot que l'on commence à connaître ici sur la chaîne. Donc si vous ne le connaissez pas, vous le trouverez donc dans le store de plugins de ChatGPT. En tout cas, vous l'installez, vous l'activez et vous lancez ce prompt donc tel qu'on le trouve ici. Et donc le résultat est le suivant, c'est que donc WebPilot a été chercher de l'information pour étendre donc cette petite partie qui était telle que l'on le voit ici en bleu. Il l'a transformée en ce contenu-là qui, comme l'on peut le voir, est quand même beaucoup plus conséquent et intéressant parce qu'on y découvre donc un prompteur. Ça va intéresser des streamers Twitch qui auront donc une capacité accrue d'interagir en temps réel avec l'audience, donc grâce au chat en direct. C'est vrai qu'on pourrait le voir se diffuser directement ici face à la caméra. On offre ainsi une expérience bien plus immersive et engageante avec les téléspectateurs, puisqu'on peut vraiment être face à eux en quelque sorte et partager le regard. Alors, idem pour les youtubeurs, c'est la même chose que l'on va rencontrer pour des réunions professionnelles et évidemment pour des enseignants et des formateurs à distance. Donc, vous voyez que ce contenu-là est vraiment plutôt intéressant et il est bon, je pense, de remplacer avec ce dernier cette petite partie qui était initialement dans notre premier contenu. Donc, c'est ce que l'on va faire. Et oui, j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce sera génial, je vous remercie. Continuons notre travail d'étendre cet article et de le rendre encore plus utile et intéressant pour les internautes. Cette fois-ci, on ne va pas étendre un contenu des gens présents, mais on va plutôt se demander ce qu'on pourrait rajouter. Donc vous voyez, ça c'est la partie étendue. Donc déjà, notre article comporte donc un volume de mots supérieur, mais surtout, il a une information donc étendue. Mais on va continuer dans cette voie-là. Ce qui pourrait être intéressant dans ce cas, c'est de proposer une alternative à ce prompteur Elgato. Et ça tombe bien parce que il y a maintenant un certain nombre d'années, j'avais proposé cette autre vidéo qui permet de fabriquer soi-même son prompteur. Et puis ensuite, avec une tablette ou son téléphone, on pourra faire défiler le texte dessus. Et pour cela, donc il y a le besoin donc d'un petit peu de bricolage et d'une télécommande qui coûte quelques euros. Eh bien, on va demander donc à ChatGPT de faire le résumé de cette vidéo et d'en parler ici dans cet article. Et donc tout simplement, je retourne ici dans ChatGPT et voici ce que je lui ai demandé. Donc là, je lui ai demandé d'écrire un article complet sur trouver une alternative plus abordable au prompteur, et je cite ici le Elgato, et je lui propose d'aller regarder un article que j'avais fait ensuite sur mon propre site internet. Et donc, WebPilot a été consulté donc à nouveau la page Elgato du prompteur, puis ensuite celle de mon blog, et il a ici créé, comme vous pouvez le voir, donc une partie ici d'articles que je vais pouvoir insérer à nouveau dans l'article. Donc c'est comment trouver une alternative au prompteur d'Elgato. Et là donc je vais aussi parler de la télécommande. Donc vous voyez que là on apporte à nouveau, alors je vais pas mettre toute la totalité ici, je vais juste mettre ces deux parties-là dans l'article, et là on apporte des informations complémentaires qui vont vraiment augmenter la qualité et la pertinence de notre article. Alors à présent, toujours dans l'idée de proposer d'autres produits de ce type, donc un autre prompteur, et bien là, je demande à ChatGPT
donc, et à WebPilot de créer un descriptif de ce produit dont je lui donne l'adresse. Donc c'est un produit disponible sur Amazon et de faire une synthèse des avis. Eh bien, ChatGPT me produit donc ce contenu. C'est assez sommaire, certes, mais il me fait aussi une synthèse des avis et des notes, et ça c'est toujours utile. Et donc voilà, je vais aller ajouter là encore ce contenu à l'article en lui mettant un titre et des liens, mais je vous fais la synthèse de tout ce que nous avons rajouté dans la suite, et vous verrez, il y a des choses qui vont vous intéresser certainement. Bon, et bien ça y est, j'ai ajouté le dernier contenu produit et un peu plus donc à notre article initial. Vous allez voir, il a bien changé. Pour ce qui est du début, ça reste assez semblable, sauf que ici, bien sûr, on a rajouté donc ces exemples d'utilisation de façon plus importante. Et puis ensuite, on a cette partie qu'on a nommée trouver une alternative plus abordable au prompteur. Donc là, avec donc un résumé d'un de mes articles qui propose de fabriquer son propre prompteur pour une vingtaine d'euros. Et donc, je me suis même amusé à rajouter ici un lien vers un produit qui va parfaitement avec cette alternative. C'est une télécommande manuelle, donc avec un lien affilié Amazon. Et puis ensuite, le dernier contenu que nous avons fait donc sur cette alternative, le téléprompteur Newer, où là aussi j'ai ajouté un lien vers donc le produit sur Amazon ainsi qu'un lien comme ici. Donc ce que nous pourrions faire éventuellement, c'est améliorer la conclusion qui est un peu légère et qui n'est plus vraiment représentative de cet article. Mais si vous vous rappelez bien, on est passé d'un article assez léger finalement qui parlait uniquement du prompteur et le gâteau. Et là, je dirais, on le situe dans un contexte plus large où on a le choix de fabriquer notre propre prompteur ou d'aller vers quelque chose de plus classique. Bref, on propose un panel utile à l'internaute et il est fort probable que Google en tienne compte dans le positionnement de cet article prochainement. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, dites-moi si ça vous intéresse que l'on parle plus d'affiliation et aussi de positionnement sur Google. Ce sont des sujets très intéressants dont je serais ravi de parler ici. Que pensez-vous de ces améliorations? Comme vous l'avez vu, elles permettent de proposer un contenu plus utile à l'internaute. Au-delà du produit dans cet exemple, nous proposons des alternatives et des cas d'utilisation. Je suis très intéressé par ce que vous pensez de ces méthodes et si vous en avez d'autres pour améliorer vos contenus, je vous invite à les partager ci-dessous dans les commentaires. Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et de partager cette dernière sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup pour le développement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.